avec ces deux messieurs qui sont hyper heureux. Je vais commencer d'abord avec le président, l'organisateur précisément de cette 10e édition. Je l'ai dit, bon, alors une 10e édition qui, c'est vrai, a été très disputée, il faut quand même le dire. Il y avait plusieurs compétitions. Dans une même compétition, je veux dire qu'il y avait le 100 mètres, le 100 km. Oui, pardonnez-moi. Le 100 km, le 55 km, le 25 et le 10. Alors, le 100, effectivement, a été remporté par un grand champion. On est bien d'accord. Et ce grand champion, qui a pour nom, le temps que je retrouve un petit peu, mais c'est Julien Moreau. Voilà. Pardon. Julien Moreau, c'était le deuxième. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, donc c'est un grand champion, ce monsieur, effectivement, qu'il a couvert la distance longue, dans le temps de 15 heures, 18 minutes et 25 secondes. Alors, s'il faut parler de cette compétition, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Déjà, la réussite de cette 10e édition, parce qu'ici, on a un petit peu de mal à avoir beaucoup de participants. Et cette année, on est passé de 300 habituellement à plus de 400. Oui. Donc ça, à ce niveau-là, c'est déjà une grande réussite. Et combien sur les 100 km? Il y avait moins, il y avait 70, je crois. Ils étaient 70, parce que c'est une discipline assez difficile quand même. On avait moins de concurrents. Et sur les autres courses, c'est pour ça qu'on a 4 épreuves. On fait en sorte que tout le monde puisse participer à cette manifestation, quel que soit son niveau. Le 100 km, c'est réservé aux élites. Il y a 55, comme Marius, des gens assez aguerris. Et puis les autres disciplines, les débutants peuvent s'y mettre pour connaître un peu le trail. Alors, quand on parle de trail, il faut dire que c'est plusieurs jours de compétition sans vraiment dormir. On est bien d'accord? Alors, il s'agit des ultra-trails. Alors, la compétition se fait sur 3 jours et il y a plusieurs épreuves. Mais l'épreuve reine, le 100 km, se fait pour certains, ça peut aller au-delà de 24 heures. Oui. Je crois savoir que le dernier a fait ça pas loin de 30 heures, un truc comme ça. Et le premier, 15 heures. De gros écarts entre le premier et le dernier. Donc, une distance extrêmement compliquée, très jalonnée, donc beaucoup de difficultés de parcours, avec un départ qui s'est situé où? Du côté de Pointe-Noire à 5 heures. D'accord. 5 heures. 5 heures du matin. Le trail, c'est une discipline, c'est pas comme la course sur route, vous parlez de difficultés, on a des sentiers, des traversées de rivières, de la boue. C'est vraiment assez spécial comme discipline, quoi. D'accord. Et en plus, qu'est-ce que vous avez envie de dire encore? J'ai envie d'inviter un peu les Guadeloupéens à s'y mettre. Oui. Ça permet d'une part de faire du sport, mais aussi de découvrir les beautés de notre île. Vous parlez de cette discipline, il faut quand même bien préciser à nos amis téléspectateurs qui regardent cette émission que vous-même, vous avez été trailer, puisque vous avez participé à pas mal de compétitions, notamment en montagne, en métropole. Oui, l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc, qui fait... Alors l'année où je l'ai fait, exceptionnellement, parce qu'il y avait des soucis d'éboulement, ça avait fait 178 km. Je l'avais bouclé en 41h40. Une vraie passion qui vous habite, en quelque sorte. Et par rapport aux éditions précédentes, qu'est-ce qu'il y a eu en termes de modification? On a un petit peu modifié le parcours, notamment l'arrivée, qui se faisait devant la mairie de Petit-Bourg, qui est passée au complexe Gaël Monfils. Et ça, les coureurs ont beaucoup apprécié. Je pense que Marius va pouvoir en témoigner. Parce que nous, notre terrain de jeu, c'est la forêt, la montagne. On évite les routes au maximum. Nous, c'est la nature. On essaie d'être toujours dans la forêt, dans la nature, en fait. 55 km, et là je m'adresse à vous, Marius, 55 km de parcours. Il faut dire en 2022, vous avez été excellent, il faut quand même bien le préciser, puisque vous avez remporté le 55 km, également le 25. Cette année, ça n'a pas marché pour le 25, puisque vous avez terminé deuxième, mais les 55 que vous avez remportés, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées en cours de parcours? Oui, en 2022, c'était 45, si je me rappelle bien, 45 et 20 km. Oui. Et cette année, ça a été un petit peu plus long, 10 km de plus. Après,
Après, le terrain, en Guadeloupe, c'est technique en fait. Il n'y a pas beaucoup de dénivelé. Peut-être ça peut être, contrairement à certaines courses qui peuvent avoir beaucoup de dénivelé, mais très roulant, pas technique. Mais là, quelqu'un qui vient en Guadeloupe, qui vient courir en Guadeloupe et qui voit 1400, 1700 mètres de dénivelé, il dira que mais il n'y a pas beaucoup de dénivelé. Mais quand tu rentres dans la forêt, c'est de la boue, c'est de la racine, traverser de rivières et tout ça, c'est vraiment technique. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené à pratiquer ce sport? En fait, j'ai grandi à la campagne en fait. Voilà. Et en fait, j'étais tout le temps dans du bois avec les amis, mes frères, on jouait en fait. Après, derrière chez nous, c'était des champs, on était tout le temps là en fait. Mais avant, j'ai pratiqué le foot. Et après avoir quitté le foot, j'ai rencontré un monsieur à l'institut qui me voyait m'entraîner tous les jours. Après avoir quitté le foot, j'ai continué le sport, à courir, à m'entretenir en fait. Et un jour, il me voyait m'entraîner et tout. Il m'a posé la question, qu'est-ce que je fais comme sport en fait? Et je lui ai expliqué que je viens d'arrêter le foot. Et je voulais faire de la course en forêt. Je ne savais pas que c'était le trail en fait. Et il m'a dit que ça s'appelle le trail. Et si je veux, la saison 20 s'est terminée. Au début de la saison, il me rappelle de laisser mon numéro. Il va me rappeler au mois de septembre. C'était le début de saison. Il m'a rappelé. Et c'était le premier trail. Mon premier trail, c'était sur le trail de Goyave, organisé par M. Losbar. D'accord. Il faut dire, Pascal, entre le trail et le randonnée, il y a une sacrée différence. Alors, quand on parle de trail, il faut dire que il y a une dépense d'énergie énormément. Ah, bien sûr, c'est de la course. Oui. Le trail, c'est de la course à pied. Oui. C'est vrai qu'il y a certaines portions qu'on ne va pas courir en fait, parce que c'est assez technique ou des montées assez raides qu'on va pas. On est obligé de marcher, mais la marche dans le trail, c'est assez technique aussi, parce qu'il y a une manière de marcher, il y a une façon de marcher en fait, pour ne pas perdre trop de temps. Oui. Alors tout ça, c'est de l'entraînement. Il faut apprendre à marcher aussi. Parce que c'est pas de la marche où on marche tout le temps sur la route tranquille. Il faut apprendre à marcher, sinon on perd énormément de temps. En fait. Oui, mais alors on a envie de savoir qu'est-ce qui vous pousse justement à pratiquer ce sport, puisque quand on réfléchit bien, voilà une discipline, et là je m'adresse à vous, monsieur l'organisateur, monsieur Losbar, quand on regarde bien, c'est une discipline où au bout, il n'y a pas de récompense, simplement, vous avez quoi? Simplement, c'est la passion qui nous anime, c'est comme je disais tout à l'heure, quand on s'est rencontrés, c'est d'abord la passion, puisqu'il n'y a rien à gagner. Et puis le fait d'être dans la nature, il faut aimer ça, quoi. Il faut être très passionné. Parce que là, c'est de la compétition, ça reste encore de la compétition, mais malgré tout, comme vous le disiez, il n'y a pas de... C'est un t-shirt finisher, le trophée pour les premiers, et puis voilà, quoi. Ouais. Et pourtant, on passe énormément d'heures sur le terrain. C'est pas une course qui dure un quart d'heure, 20 minutes. Pour certaines courses, des ultras, en l'occurrence, ça peut aller jusqu'à 48 heures pour certains. On prend le cas de la Diagonale des Fous, on tourne jusqu'à 60 heures. Il y en a qui font 160 heures. Alors, il y a quand même des barrières horaires qui font qu'on limite, parce que sinon... Oui, alors Marius, et ce sera quasiment ma dernière question, vous êtes supporté par qui? C'est-à-dire, est-ce que vous avez un team, vous avez des gens qui vous accompagnent lorsque vous êtes sur route? Comment ça se passe? Oui, j'ai la team rando qui m'accompagne. Après, j'ai ma famille. J'ai pas mal de supporters aussi qui m'accompagnent et qui m'encouragent aussi. Après, on fait en sorte aussi d'aller sur la Martinique à l'extérieur pour promotionner aussi le trail guadeloupéen, parce qu'on a un bout de terrain de jeu en Guadeloupe où ça peut être aussi... Marius, bravo Marius! En fait, aussi. Allez Marius! Venir les gens en Guadeloupe, parce que le trail aussi, ça fait venir les gens aussi visiter tout en faisant du trail ou de la randonnée. Vous avez peut-être envie d'aller un petit peu plus loin, puisque vous parlez de la Martinique. Ah, bien mais sûr. Pourquoi ne pas faire un peu comme Jean Losbar, d'aller un petit peu en métropole, notamment dans les montagnes? Oui, c'est l'objectif. Justement, parce que je pense que si on exporte le trail guadeloupéen, ça va pousser aussi des autres trailers à l'extérieur de venir ici aussi. Alors on donne les résultats quand même, Pascal, puisqu'il faut savoir que Julien Moreau termine deuxième avec plus d'une demi-heure de retard sur le vainqueur donc. Et puis la première femme, c'est Sidonie Baer Bourguignon qui s'impose avec un temps
de 23 heures, 21 minutes et 14 secondes. Marius Hussel, bon, c'est vrai que là, vous avez remporté évidemment les 55 km et puis les 25 km donc, pour Ulysse Lenoir dans le temps de 2 heures, 28 minutes et 43 secondes. Et ça, il a terminé à Goyave, précisément. Et pour les 10 km, Mathieu Tourné s'est imposé dans le temps de 49 minutes et 7 secondes. Et la première femme, Alizé Florandus, 1 heure et 47 secondes. Alors une précision s'agissant de cette épreuve, c'est un projet communautaire qui concerne les 6 communes de l'agglomération Nord-Basse-Terre. Oui. C'est pour ça qu'on a réparti les épreuves de façon à passer dans les 6 communes et même le beau des 6 communes de l'agglomération Nord-Basse-Terre. Malgré que notre terrain de jeu soit essentiellement la forêt, on se fait une petite incursion dans les villes et puis on retourne dans notre forêt. Mais c'est un projet communautaire. Dernière question en 2000. Supporté d'ailleurs par la CNBT et plus précisément, nous sommes une association de Petit-Beau par la ville de Petit-Beau. D'accord. La toute dernière question, en 2011, ce club a été créé, enfin cette association a été créée. L'idée c'était de faire quoi ou quoi? C'est d'abord... c'est Tambourando. C'est parti de la randonnée. Mais comme moi, je faisais du trail, on a créé une section trail et on est devenu organisateur lorsque Altitude Tropicale a abandonné le challenge de trail. On a commencé en 2014 à organiser des trails. Et j'organise 3 trails dans l'année. Le trail de Marie-Galante, une très belle épreuve, qui s'appelle les Coulées d'Aïchi. Le trail de Goyave, qui est le premier trail du challenge. Et puis c'est l'Ultra Trail qui dure tout le week-end, l'Ultra Trace de Guadeloupe. Alors autrefois, ça s'appelait Trace du Nord-Basse-Terre. Vous avez peut-être entendu parler. On est passé à l'Ultra Trace de Guadeloupe parce qu'on nous a conseillé, le Guadeloupe est connu à l'international. C'est une épreuve internationale. Tandis que Basse-Terre, pas trop. Vous parlez avec tellement de passion votre discipline, ça donne envie à Pascal justement et bien de la pratiquer. Ah non, je la pratique tous les jours. Ah ben voilà. Le trail, pour que je sorte de Simon, je dois traverser la rivière. Alors moi, ce que je voudrais quand même saluer, c'est que au trail, il y a plusieurs catégories et il y a un certain Patrick Saminadin. Oui. 62 ans. Il faut le dire. Il a raté la marche du podium. Il a fini 4e. Il a fini 4e, 62 ans. Il faut le dire. Il a commencé très tard, à peu près, je crois. Le bel âge, 50 ans, et aujourd'hui qui fait le bonheur, 62 ans. Alors moi ce que j'aimerais... Pour information, moi j'ai commencé le trail, les ultras. Ce sont les ultras. À 52 ans. À 52 ans, donc Patrick Saminadin... Je vais avoir 66 maintenant. Voilà, et vous voyez le résultat... encore 10-15 ans. Vous voyez le résultat du sport sur M. José Losbar. Donc je voulais saluer Patrick Saminadin, mais moi ce que je voulais savoir aussi, c'est la relation que vous avez. On sait que c'est une grande famille, quel que soit le sport que nous pratiquons. Mais quel est le rapport que vous avez, parce que là, vous parlez de nature. Oui. Quand on s'entend bien, Ultra Trace, Guadeloupe, c'est la nature. Voilà, c'est la découverte de la nature. Mais il y a le Urban Trail qui a pris naissance depuis très longtemps du côté de l'Hexagone et très peu de temps du côté de la Guadeloupe. Et qui vient ici maintenant. Ça se passe en ville. Ça se passe en ville. Quel est votre rapport? C'est Urban Trail, urban comme ville. Absolument, c'est ça. Ça ne se passe pas tout à fait comme nous. Mais justement, ça on le sait. Je l'ai précisé, José Losbar, je l'ai précisé, mais quel est votre rapport par rapport à ça? Par rapport à l'Urban Trail? Oui. Bon, j'avoue que j'étais coureur sur route. Avant, j'ai eu l'occasion de faire des 100 km, des marathons, et j'ai abandonné la route pour la nature. Et ça vous dérange ou pas? Non, pas du tout, mais j'ai une grosse préférence pour la forêt. On a compris. Marius Hussel. Oui, mais je n'ai pas encore participé à l'Urban Trail. C'est pas... Je ne dirais pas que c'est pas trop. Parce qu'on sait qu'il y a eu un petit. Voilà. Ouais, mais je préfère la forêt. Je préfère. La nature. Ouais, vous l'avez dit parce que vous avez grandi comme ça, Marius Hussel. Pour moi, un vrai trail, ça se passe dans la forêt. En fait. Ouais, on va je ne dis pas que c'est pas. Oui, c'est pas. Oui, c'est une découverte aussi, l'Urban Trail. Mais justement, Pascal, il y a quelque chose de très intéressant, je pense qu'il peut en parler. Ce qui vous accompagne vraiment lorsque vous êtes comme ça dans la forêt, le bruit des arbres. Et puis ici également les oiseaux. Bah oui. Ben oui. Qui vous accompagnent. La nature. Parce qu'aussi il y a des départs de nuit aussi. Oui. Et parfois on se retrouve tout seul avec les chants des oiseaux ou des bruits un petit peu. Mais après c'est en fait le fait on sent mais on se reconnaît avec soi-même en fait.
C'est ça. Parfois, il faut le vivre, en fait. On peut l'expliquer, mais vaut mieux le vivre, en fait. Il faut venir et le faire. Là, on sent vraiment... c'est vraiment... Il faut le faire, il faut le vivre. Et je précise, si je peux rajouter, la Guadeloupe a tout ce qu'il faut pour... J'invite les Guadeloupéens à faire un peu plus de trail. Ils ont tendance à le bouder, mais ça commence à venir, mais il faut qu'ils viennent. Mais ça a beaucoup Ils ne connaissent pas bien leur pays, je m'en aperçois. Les athlètes la beauté de ce pays. ont beaucoup évolué. Hein. On a plus de 4-5 millions à peu près d'athlètes sur le trail, parce que ça permet aussi de découvrir. Et c'est vrai, pour revenir, regarder un petit peu vos mêmes propos, la Guadeloupe est déjà très connue par rapport au trail. Marius ne peut pas partir comme ça, on reste avec nous, bien sûr. Okay. Mais on ne peut pas qu'à s'en Damien ou ça. Pourquoi s'en Damien? Pourquoi s'en Adrien Oussel? Fouidi, c'est le chacal, c'est le papa donc de Damien et d'Adrien. Dimoun, dis-nous, Kaouye à Damien, Kaouye à Fouidi, Kaouye à... c'est des cousins, moi. En fait, nous, c'est des Timoun à des frères. Des frères? Ouais. Mon papa, moi, c'est grand frère à papa Damien et Adrien. Où t'es là, vous nous venu en 2011 à Caranguez? Ou à Chacal, Chacal, t'es là? En fait, là, on venu en 2011. Non, pas ça s'il n'y a pas en passant si là, mais là, on venu en 2011, Casa, là, on est rentré. Oui, parce qu'il faut nous rentrer au fond pour nous. Exactement, mais Casa ici, la gauche, c'est là, moi. Ah, on partit là, mais Casa, t'es là. Casa, là, toujours. C'est belle, mais en tout cas, c'est pas autant. On va aller du côté du téléphone, parce qu'on l'a dit tout à l'heure en